Boker Tov, aujourd'hui, donc le 12 du mois de Tishri, 11 octobre. Aujourd'hui, le 12 Tishri, c'est l'anniversaire, le jour de la naissance de notre Rav, de notre grande la génération, Moreno Rav Ovadia Yosef. Il est né le 12 Tishri. Et ils lui ont fait une fête. Une personne peut voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils lui ont fait une fête pour son anniversaire. Et on voit toute sa famille autour de lui. Et donc on voit on dit au Rav Ovadia Yosef de dire quelques mots. Et comme il parle là-bas, bon, il parle pas longtemps là-bas. Et il dit là-bas, tout ce kavod que vous me faites, il y a sa famille. Hevel, il dit ça vaut rien du tout. Le kavod, les honneurs que vous me faites, ça, c'est pas ça le plus important. Il dit l'essentiel, c'est que quand je quitterai ce monde, je laisserai ici des livres et des paroles de Torah. Voilà ce qui m'importe. Bon, voilà, c'est juste pour dire que c'est son anniversaire, 12 Tishri. Alors, déjà, on commence un peu à la route de Souka. Nous savons tous qu'il y a un verset qu'on dit tous les matins dans la Shira. Ze Eli we Anwehu. Voici mon Dieu et je l'embellirai. Nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire je l'embellirai? Hitnae le fanav ba mitzvot. Essayez d'embellir les mitzvot. D'avoir un beau talit. De beaux tfilin. Et entre autres aussi, une belle souka. Donc quand une personne, sa souka, il va la décorer. Voilà, il accomplit cette mitzvah. Ze Eli we Anwehu. Voici mon Dieu et je l'embellirai. Donc on a l'habitude de décorer la souka. Déjà, il y en a qui mettent les 7 fruits les 7 espèces qui sont mentionnées sur la terre d'Israël. Une terre de blé, d'orge, vigne, figue, grenade, olive et miel de date. Donc voilà, donc déjà on a l'habitude de mettre tout ça. Il y en a qui aussi mettent, on a dit, ils mettent de l'huile d'olive, un beau flacon d'huile d'olive, ce qu'on peut, et avec cette huile d'olive là, on le gardera après la fête de Sukkot, et on l'utilisera pour les bougies de Hanouka. Quand on a fait déjà une mitzvah avec cette huile d'olive en embellissant la souka, on l'utilisera aussi pour encore une mitzvah pour les bougies de Hanouka. Donc après une personne il décore, il fait ce qu'il veut, mais juste il faut faire attention quand une personne va pendre des décorations sur le toit de la souka. Donc si vraiment il s'assoit, par exemple il met une grappe de raisin, s'il mange en dessous la grappe de raisin, est-ce que ça s'appelle manger en dessous la souka ou pas? Peut-être que c'est pas bon. Donc il faut que toutes ces décorations soient dans les 30 cm proches du toit. Il ne faut pas que ça dépasse 30 cm du toit. Si c'est dans les 30 cm du toit, c'est considéré comme le toit. Donc quand il mangera en dessous cela, c'est comme s'il a mangé en dessous le toit. Mais si ça dépasse ces 30 cm là, alors là c'est comme s'il mange en dessous une grappe de raisin par exemple, et pas en dessous le toit. Donc ça, il faut faire attention quand on va suspendre tous ces décorations. Il faut savoir aussi que toutes ces décorations, les fruits, tout ça qu'on a mis sur le toit de la souka, donc du moment que quand la fête est rentrée, c'était consacré à la mitzvah de la souka, donc ça s'appelle muktzeh. Et donc pendant les 8 jours, même si par exemple cette grappe de raisin qu'on a mis en tant que décoration est tombée, on ne peut pas en profiter. Ça appartient à la kedusha de la souka. Il faut attendre que la fête de la souka se finisse pour après pouvoir en profiter. On appelle ça Huktzal mitzvato, ça a été consacré pour la mitzvah. Donc voilà. Donc, Parashat Azinu, ce Shabbat Bezrat Hashem, c'est une chanson quand Moshe Rabbeinu parle au peuple d'Israël un peu avant de quitter ce monde, et un peu avant de décéder, Moshe Rabbeinu. Et donc il y a parmi tant d'autres versets déjà. Un verset déjà qui Ka'asher yeyaser ish et beno Hashem Elokecha meyasereka. De même des fois un papa éprouve son fils, alors Hashem Elokecha, Hashem aussi des fois nous éprouve. De même qu'un papa des fois prive son enfant pour son bien, pour ne pas qu'il se dévergonde, ou quand un papa interdit à son enfant pour ne pas qu'il soit mal influencé d'aller chez un tel ami ou tel ami, pareil, Hashem Elokecha meyasereka. Kadosh Baruch Hu se conduit de telle manière avec nous. Des fois, il nous enlève, il ne nous donne pas quelque chose qu'on voudrait tellement, mais Hashem nous l'enlève comme un papa avec son fils. Après le fils, quand il grandit,
20 ans, 30 ans. Il dit, heureusement que mon père m'a interdit cela. Et j'ai de la chance que mon père a été un peu sévère à mes yeux, mais en fait, c'était de la douceur pour moi, pour m'épargner de plusieurs choses. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Il faut nous épargner des choses. Il y a une histoire connue, on va essayer de raconter très brièvement, avec l'histoire avec la personne qui est venue voir le roi Salomon. Il lui a dit, le roi Salomon a amené le roi Salomon, et cette personne a dit au roi, s'il te plaît, apprends-moi le langage des oiseaux. Je vais apprendre le langage des oiseaux, des bêtes, des animaux. Et le roi Salomon lui a dit, non, à quoi ça te sert? Ça ne servira à rien. Il dit, j'aimerais apprendre. Et tellement qu'il a insisté, le roi Salomon lui a dit, bon, allez, je t'apprends. Il lui a appris le langage quand il entendait les oiseaux, les animaux parler. Il comprenait ce monsieur. Une fois, il entend deux oiseaux qui disent, voilà, la récolte de ce monsieur, de ce champ va brûler. Il va y avoir un incendie dans le champ de ce monsieur. Il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite, il met une annonce, il vend le champ, il dit comme ça, je suis épargné, il vend le champ, il voit qu'il y a eu finalement l'incendie, il dit, heureusement que je comprends le langage des animaux. Heureusement. Après, il entend, c'est pas encore un oiseau, je pense, qui parle et qui dit, sa maison va bientôt s'effondrer. Sa maison va bientôt s'effondrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il met vite à la vente la maison, s'en débarrasse. Et donc il voit que finalement la maison s'effondre et dit, bah, heureusement que j'ai insisté, au roi Salomon, je lui ai demandé de m'apprendre le langage des oiseaux. Heureusement. Après, quelques jours après, il entend deux oiseaux qui disent, quand il le voit passer, il lui dit, tu vois ce monsieur-là, celui-là, dans 2 jours, sa femme va mourir. Et quand il entend ça, il dit, ah là, je peux rien faire. Je ne peux pas la vendre, ma femme. Donc il va voir le roi Salomon en pleurant, il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il lui a dit, tu vois, ça ne sert à rien. Parce que je t'ai appris le langage des oiseaux. C'est pour ça que je ne voulais pas t'apprendre. À Kadosh Baruch Hu, il y avait un décret Chasdei Shalom sur ta femme. Kadosh Baruch Hu a dit, bon, je vais être miséricordieux. À la place de Chasdei Shalom que sa femme meure, donc sa récolte va brûler. Ça va épargner sa femme. Tu n'as pas voulu. Tu as essayé d'esquiver cela. Après, on dit, bon, au moins la maison va s'effondrer, c'est mieux, au moins tu auras ta femme. Et donc, tu n'as pas voulu. Et finalement, voilà, maintenant, on arrive, là, on peut plus rien faire. On dit, voilà, c'est ça qui a cher à Seri chez Beno, de même qu'une personne éprouve son fils. Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves. Il y a des choses qu'on voudrait tellement. On a besoin de ça, on voudrait ça, j'ai pas eu ça. Mon voisin a ça, moi je l'ai pas eu. Ça, c'est un papa qui nous prive de choses pour n'épargner de choses beaucoup moins bonnes que ça. Il y a aussi un verset qui Shem Adonai Ekra Avorodel Eloheinu. Quand je mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu, Avorodel Eloheinu. Comment vous godel, on dit élever le nom de Dieu. De là, nous dit nos sages, on apprend la mitzvah de répondre Amen à chaque bénédiction. D'accord? C'est ça l'importance. On apprend de ce verset. Hichem, Hachem, et quand je dirais le prononciation Hachem, on entend une bracha. Baruch ata Hachem, avu godel Eloheinu, élevons le nom de Baruch Hu, en répondant Amen. On dit au nom du Zohar que Ubozai et Kal, Kadosh Baruch Hu dit, il y a des personnes qui me méprisent. Comment on peut mépriser Akadosh Baruch Hu? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand une personne entend une bénédiction et ne répond pas Amen. Voilà. Et donc on a plusieurs fois c'est marqué aussi que Petro, comment c'est marqué Sharim Yavo Goy Tzadik Shomer Emonim. La personne Shomer Emonim, on doit faire attention de pas Emonim, Amenim, répondre des Amen au maximum. Et donc on sait qu'il y a plusieurs sortes de Amen. Quand une personne, par exemple, entend une autre personne qui fait la bracha sur son café. Béni sois-tu Hachem, Shakon, qui a tout créé par sa parole. Quand on répond Amen, ça veut dire oui, c'est vrai, Hachem a tout créé par sa parole. Mais quand c'est une demande, par exemple au milieu de la Hamida, béni soit Baruch ata Hachem, quelqu'un fait la bracha, Rofé, Cholé, Amo Israël, qui guérit les malades du peuple d'Israël. Là on répond Amen, ça veut dire Kenny Ratson, on aimerait que ça se réalise. Donc tout dépend, le Amen, le sens du Amen dépend de la bracha. Il y a un livre qui s'appelle Vavé Ahamodim. Ce livre-là, c'est vrai que des fois, quand on a déjà entendu une histoire, on a un réflexe de dire ça, bon, je la connais cette histoire. On la connaît. Mais il dit, le Rav Vavé Ahamodim, il écrit dans son livre qu'il y a une histoire qu'il serait bien de raconter au moins une fois tous les 30 jours. Comme ça, il écrit dans son livre. Et donc, je vais la raconter sur la force du Amen. Donc, c'est une histoire qui s'est passée dans la ville de Poznan, en Pologne, avec Rabbi Mordechai Yafé. C'était très beau. Rabbi Mordechai Yafé. Et donc, c'est un Rav on lui a demandé un jour d'être
Il y a une histoire, on a déjà raconté l'histoire avec les... On l'appelait le Levushim, on l'appelait le Rav des habits, le Levush. L'histoire est longue. Donc ce Rav-là, le Levush, Rabbi Mordechai Yafé, une fois la ville de Poznań lui demande d'être le Rav de la ville, de prendre sur lui le poste d'être rabbin de la ville. Et lui donc, il leur dit, écoutez, je peux pas, il faut être apte à être rabbin d'une ville, on ne peut pas comme ça prendre le poste comme ça pour gagner de l'argent, il faut tout connaître. Et je ne connais pas les lois du Haïbour à Chodesh. Je ne connais pas les lois comment, quand on a, à quelle heure, quel jour doit-on faire Rosh Chodesh, quand c'est qu'on fait deux mois de Hadar, etc. Je ne connais pas tout ça. Un peu le calendrier hébraïque, je ne m'y connais pas. Donc je ne peux pas être le rabbin de la ville. Je ne peux pas. Donc je vais voyager chez un rave que je connais, si vous permettez, en Italie, à Venise. Je vais voir ce rave-là. Et je vais apprendre chez lui. Après, je reviens. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc il va là-bas. Rabbi Mordechai Yafé va voir son rave qui s'appelait Rabbi Yitzhak Abouav, là-bas à Venise. 3 mois, il étudie chez lui, jour et nuit, comment le calendrier, ce que s'appelle le molad, la naissance de la lune, etc., etc. Et son rave là-bas avait un enfant. Là-bas dans l'histoire, c'est marqué qu'il avait 5 ans, cet enfant. Et l'enfant du rave, le Rabbi Yitzhak Abouav, prend un fruit, fait Baruch Ata Hashem, le Kelech Boré Peri Haetz, il fait la bracha. Tout le monde répond Amen. Mais l'élève Rabbi Mordechai Yafé ne répond pas Amen. Quand le Rav, Rabbi Mordechai Yafé voit ça, donc le Rav Abouav, lui dit, écoute Rabbi Mordechai, désolé, pour moi, tu es en nidouille, tu es en quarantaine. Je ne peux plus rien t'apprendre, tu es en quarantaine. Il dit, qu'est-ce qu'il y a Rabbi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non. Tu es en quarantaine, mais je peux savoir quelle faute, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le Rav lui dit, tu sais que je t'aime beaucoup. Et je t'aime, c'est un amour sincère. Ce n'est pas un amour qui dépend de quelque chose, d'une certaine chose. Je t'aime comme ça parce que mon amour est sincère. Mais sache que normalement tu es coupable de mort parce que tu n'as pas répondu Amen à la bracha de mon fils. Mais je vais t'enlever là cette quarantaine, puis là je vais à une condition. Si je vais te raconter une histoire, et cette histoire, tu la raconteras de partout où tu iras. Tu es prêt à la raconter? Il a dit, d'accord, Rabbi, juste pardonnez-moi, je te pardonne. Donc, Rabbi Yitzhak Abouav qui raconte à son élève, Rabbi Mordechai a fait, voilà l'histoire. Donc, c'était à Champagne en français, je ne sais pas comment on dit. Bon, un endroit, il y avait donc... Comment? Et donc, il y avait là-bas une ville où il y avait un roi qui malheureusement était anti-juif. Et toujours ce roi voulait expulser les juifs. Mais il y avait une personne, un rabbin chez les juifs que le roi aimait tant. Et dès que le roi voulait décréter donc un certain décret sur les juifs, alors venait ce rabbin, et essayait d'apaiser la colère du roi. Tout le temps comme ça. Et un jour, donc le roi décrète encore un décret sur les juifs. Les juifs vont voir le Rav. Rabbi, s'il te plaît, va parler au roi. Va intercéder en notre faveur. Alors le Rav lui a dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas fait la prière de Mincha. J'ai pas fait Mincha. Rabbi, ça va après. C'est plus important, notre vie est en danger là. Il vaut mieux aller voir le roi. Et donc il les écoute, le Rav, il ne fait pas Mincha, il va devant le roi. Il lui parle, etc. Et quand le Rav parle au roi, rentre le curé. Le curé qui parle au roi en latin et commence à lui faire une bracha longue, à faire un long discours. Et le Rav qui se dit, bon, en attendant, moi, j'ai pas fait Mincha. L'heure va passer, l'heure de Mincha va passer. Ça va, le temps que je finisse, je finis vite ma prière de Mincha, je mets dans le coin, et après je reviens. Et donc, il se met dans le coin, le Rav, et commence à faire sa prière de Mincha. Pendant ce temps, pendant que le Rav fait la Hamida, le curé finit son discours, et tout le monde répond, il bénit le roi, longue vie, etc. Et tout le monde répond, Amen. Et le curé qui regarde toute l'assemblée, qui dit, est-ce que tout le monde a répondu Amen quand j'ai béni le roi? Bien sûr. Alors le curé qui voit le rabbin dans le coin, il dit, et celui-là là-bas, il a répondu Amen. Ils ont dit non, il est en train de faire sa prière. Alors quand le curé entend ça, et dit comment, c'est tellement dommage. Vous savez, il dit au roi, vous savez, si toute l'assemblée aurait répondu Amen à ma bénédiction, vous aurez une longue vie. Mais il y en a une personne, là, ce juif, là, le rabbin dans l'assemblée qui n'a pas répondu Amen, ma bénédiction ne se réalisera pas, vous n'auriez pas une longue vie. Et quand le roi entend ça, Hachem Ishmael, donc il prend ce rabbin et une mort atroce.
Hachem Yishmor, ils l'ont coupé en morceaux, etc. Une mort atroce. Et après, bien sûr, le roi a expulsé tous ces juifs-là de sa ville. Et ce rabbin-là, qui a été tué avec cette mort atroce, avait un ami à lui qui étudiait avec lui la Torah, qui n'arrivait pas. Il dit, comment un Kadosh Baruch Hu, comment un rabbin tzaddik comme ça, il a voulu faire mincha. Il a voulu faire mincha, le pauvre, il a voulu bien faire pour Hachem. Finalement, il se fait comme ça, coupé en morceaux. Et donc, il demande à Hachem de mériter de voir son ami décédé en rêve pour comprendre ce qu'il se passe. Et donc, un soir, il le voit en rêve. Il lui dit, mon frère, ne t'inquiète pas. Tout va très bien, je suis très bien. Je sais que tu dois te poser des questions. Comment ça se fait qu'il m'est arrivé une mort si atroce alors que, à première vue, je n'ai rien fait de mal? Sache, je n'ai fait aucune faute dans ma vie. Mais Akadosh Baruch Hu, avec les sages, est très minutieux. Et moi, une fois, il y a un enfant qui a fait une bénédiction, je n'ai pas répondu Amen. Pas répondu Amen. Alors c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, encore une fois, je n'ai pas répondu Amen à la prière du curé, je suis mort ce jour-là, pour pardonner ce moment-là. Que je n'ai pas répondu Amen à la bénédiction de l'enfant. Donc s'il te plaît, mon ami, raconte ça à tes enfants, tes petits-enfants, à toute ta communauté, toute personne, dis-leur s'il te plaît de faire attention à cette mitzvah qui a l'air tellement petite mais qui est énorme, mérite incommensurable de répondre Amen. Voilà l'histoire. Alors Rabbi Mordechai dit au Rabbi Yitzhak Abouab dit à son élève, voilà, tu peux repartir là-bas dans ta ville de Poznan. On a appris ensemble le calendrier, c'est bon. N'oublie pas de raconter cette histoire, l'importance de dire Amen, ce mot-là. Dès qu'on entend une bracha, Amen, qu'est-ce qu'on perd? On ne perd rien du tout. Juste, on gagne des mitzvot. C'est ça, c'est un des versets de la paracha de cette semaine. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.